parce que je peux revendiquer la qualité de témoin de l'histoire. Depuis au moins 30 ans, je suis sur l'espace public. J'ai assisté à beaucoup de faits concernant les journalistes. Mais je dois avouer que pour la première fois, je vois cet élan de solidarité, cette unanimité autour d'une question de principe. On ne peut inquiéter un journaliste du fait de l'exercice de sa profession dans un État démocratique. La liberté de presse est le socle de la société démocratique. Et tout le monde peut aujourd'hui attester du rôle considérable, substantiel, que la presse a joué dans l'efficience de la démocratie, quant à l'efficience de la démocratie au Sénégal. Nous étions là en 2011. Moi-même qui vous parle, j'étais l'avocat d'Abdou Latif Coulibaly dans l'affaire Sudatel. Moi qui vous parle, j'étais le président du premier tribunal qui a été organisé en dehors du tribunal judiciaire pour innocenter Abdou Latif Coulibaly. Avec Feu Mamadou Mbodj, vous vous rappelez, avec Alioune Tine, avec Seydi Gassama et autres. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter, mutatis mutandis, que dans les mêmes situations, Pape Alé Niang, pour une information ou des informations d'intérêt général. Parce que le seul paramètre pour les journalistes, c'est la qualité d'information d'intérêt général. À partir du moment où le journaliste est conscient qu'il divulgue une information d'intérêt général au seul bénéfice de sa nation, que ce soit par rapport à un scandale financier, que par rapport à un procès dont l'issue intéresse et peut impacter sur l'avenir du Sénégal. Nous avons 14 morts. Aujourd'hui, qu'on nous parle d'un marché d'une opacité de 45 milliards. On nous parle d'un procès où on a un document disculpatoire qui peut aider à convaincre ou à éclairer la lanterne des Sénégalais. On doit féliciter aujourd'hui Pape Alé Niang. Je crois qu'il a fait et qu'il l'a toujours fait. Et je pense que vous l'avez rappelé, Pape Ali a contribué à l'accession de ces dirigeants eux-mêmes qui l'ont mis aujourd'hui en prison. Et nous étions là quand Pape Ali menait ce combat au-delà du Sénégal. Aujourd'hui, la chute de Yaya Jammeh est due en partie à Pape Alé Niang. Tout le monde suivait à 2STV à 11h ces émissions où il dénonçait les crimes commis par M. Yaya Jammeh. Au Sénégal, il a toujours joué ce rôle. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que quand on est dans l'opposition, on est avec la presse, et quand on est au pouvoir, on crie sur la presse, on emprisonne des journalistes. Je crois qu'aujourd'hui, il est important que la presse sache l'espoir que le peuple porte sur cette presse. L'Assemblée nationale ne joue pas son rôle. Le pouvoir judiciaire, on l'a vu en maintes occasions, n'a pas été au rendez-vous de l'histoire. En 2011, n'eût été le rôle de la presse, on n'en serait pas là. Et je crois que les vaincus ont clairement dit que si nous avons été battus, c'est à cause de la presse. Cette presse ne l'a pas fait dans un souci partisan, mais la presse, son rôle, c'est de dénoncer des scandales, c'est de contribuer à la promotion de la démocratie, c'est de promouvoir la bonne gouvernance, et cela dans l'intérêt exclusif des populations. Et nous ne voyons pas en quoi ce que Pape Ali a fait aujourd'hui déroge à ce principe. C'est la raison pour laquelle je suis là. Alassane Seck était là. Je viens d'avoir Gassama. Je voudrais tout simplement vous rassurer de cette jonction qui sera faite entre la société civile de façon générale, mais en particulier les militants des droits de l'homme, avec qui la presse, les journalistes, constituent ce que nous appelons la famille des défenseurs. Il faut savoir que la presse est considérée comme les journalistes, comme des défenseurs par l'OMCT. Et nous allons user de nos réseaux sur le plan international. Nous avons déjà alerté. Mais tant que Pape Ali ne sera pas libéré, sachez que ce combat sera le nôtre, sera le vôtre. Mais comme on l'a dit, c'est un combat qui doit être celui du peuple sénégalais dans son entièreté. Et nous espérons aujourd'hui qu'à partir de ces manifestations, le gouvernement, l'État du Sénégal aura un feedback qui l'amènera à la raison. Aujourd'hui, la place de Pape Ali n'est pas à la prison. Et en direction des échéances futures, en direction
des échéances futures, je veux être clair, la presse doit savoir la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Aujourd'hui, c'est la presse est domestiquée. Si elle est muselée à partir de l'affaire Pape Alé Niang, vous risquez de ne pas être au rendez-vous de l'histoire. Et donc je comprends cette mobilisation. La presse doit aujourd'hui, à partir de l'affaire Pape Alé Niang, lancer un signal fort, dire que nous n'accepterons pas que ce qui se dessine, ce qui peut contribuer à la dislocation de la société, de par des manigances, des combinaisons politiques, en tout cas des intérêts purement d'intérêt privé, que ce pays aille vers la dérive. Et le journaliste sera là non pas pour un bord, pour un parti, mais simplement pour la vérité et pour aider à la formation d'une opinion publique, mais rappeler également les intérêts qui sont aujourd'hui ceux des Sénégalais. Le journaliste, de par le devoir à l'information auquel il doit contribuer, le droit à l'information des Sénégalais, ne fait qu'un rôle citoyen. Il joue un rôle citoyen. Et cette citoyenneté doit être intégrale. Et c'est pourquoi nous espérons que ce qui s'est passé sera un vain. S'il s'agit aujourd'hui de museler une tentative d'intimidation ou d'embrigadement, je crois que ce sera vain. Et c'est tellement improductif que ce que Pape Ali a dit, mais les réseaux sociaux l'avaient déjà dit. Pape Ali, ce qu'elle a révélé, les réseaux sociaux l'ont déjà révélé. Et il est paradoxal qu'on veuille lutter contre les réseaux sociaux et en même temps faire obstacle au travail formel des journalistes. Si nous voulons que les rumeurs cessent, on doit pouvoir permettre aux journalistes d'accéder à l'information officielle. Mais aujourd'hui, le pouvoir politique me semble être dans une contradiction en voulant d'une part obstruer le travail des journalistes et lutter en même temps contre l'information non officielle, cette information qui n'est pas contrôlée. Et nous espérons que le président de la République saura revenir à son engagement. Tant que je serai là, aucun journaliste ne serait emprisonné. Je crois que tous les éditoriaux, tous les journaux écrits et parlés doivent, à partir de ce matin, rappeler cette parole de Monsieur le Président de la République. La parole d'un chef est sacrée. Tant que je serai là, un journaliste ne serait pas emprisonné. Et je pense que c'est à partir de cette politique, de cette promotion de l'éthique qu'on pourra avoir des acquis. En 2000, c'était le même combat. En 2011, c'était le même combat. En 2002, c'est le même combat. Mais on ne peut pas être des sisyphiens. On a besoin d'aller de l'avant. On a besoin d'une démocratie qui puisse dire que nous avons des acquis sur tel point. Et on ne peut pas à chaque moment, chaque fois faire le même combat. C'est pourquoi, pour ne pas être long, nous vous exhortons à continuer ce combat, à se serrer les coudes, à agir comme une seule et une même famille, tout en sachant que vous ne serez pas seul dans ce combat. Et ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour Pape Ali. Nous ne combattons pas, nous ne nous tuons pas pour des principes conjoncturels. Nous nous battons pour des principes pérennes. Et la pérennité d'une démocratie, c'est une presse efficiente. Et pour cela, évidemment, vous avez le soutien du peuple sénégalais, des organisations des droits de l'homme et surtout de la société civile. À partir